Le journal de 7 heures sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit. Une attaque terroriste a eu lieu à Washington. La fusillade a éclaté près du musée juif. 2 employés de l'ambassade d'Israël ont été tués. La police a aussitôt arrêté un suspect. Retrouvons le correspondant européen aux États-Unis, Rémi Amalvi. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Écoutez, ce que l'on sait, c'est que les 2 personnes tuées sont 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington. Elles ont été tuées par balle à bout portant, à quelques pas seulement du bureau local du FBI. Les 2 victimes, elles étaient en couple et elles étaient en train de quitter un événement au musée juif de Washington lorsqu'elles ont été abattues. Selon Pamela Smith, la chef de la police de Washington, qui a fait une conférence de presse rapidement après la fusillade, le suspect aurait crié « Free Palestine », donc c'est-à-dire « libérer la Palestine » lors de son arrestation. Le suspect Elias Rodriguez, il a 30 ans et il serait originaire de Chicago dans l'état de l'Illinois. Le bureau du FBI justement, le bureau de FBI à Washington, il a déclaré sur X que ses agents ont coordonné leur opération de riposte avec la police locale et qu'ils ont rapidement déterminé qu'il n'y avait pas de menace permanente pour la sécurité publique. Le président américain Donald Trump, il a rapidement condamné l'attaque, il l'a qualifié d'horrible meurtre motivé par l'antisémitisme et de son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, il a promis que les États-Unis allaient retrouver tous les responsables de la fusillade. Parmi les premières réactions, celle de l'ambassadeur israélien aux États-Unis. Nous ne nous laisserons pas effrayer, c'est dire à quel point la guerre dans la bande de Gaza infuse dans la société américaine. Prenons justement la direction d'Israël, où l'on suit cet attentat de près. Frédéric Simon, l'annonce de l'attaque contre 2 membres de l'ambassade israélienne a provoqué un fort émoi à Tel Aviv. Frédéric Simon, que l'on retrouvera plus tard, notre correspondant européen qui s'apprêtait à réagir sur cet attentat. Rappelons qu'il y a eu 2 morts selon d'ailleurs l'ambassadeur israélien aux États-Unis. Il s'agit d'un jeune couple qui était sur le point de se fiancer. Lui avait acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem, en Israël, où on retrouve à l'instant Frédéric Simon. L'émoi est important ce matin à Tel Aviv, Frédéric Simon. Oui, une émotion exprimée par le président israélien. Isaac Herzog dénonce un attentat antisémite affreux. Nous ne laisserons pas le terrorisme et la haine nous briser. Le chef de la diplomatie, Gideon Sa'ar, s'est déclaré quant à lui horrifié. Les représentants d'Israël à travers le monde sont constamment confrontés à un niveau de risque élevé, plus particulièrement ces derniers temps. Un constat partagé par un autre membre du gouvernement, le ministre Elkin, qui a révélé que de nombreuses menaces d'attentats contre des cibles liées aux communautés juives et aux représentations diplomatiques d'Israël parvenaient régulièrement aux services de renseignement. La plupart des attentats planifiés sont déjoués, a encore dit le ministre, mais le danger est constant. Concernant l'attentat à Washington, le consul d'Israël à New York a évoqué la responsabilité indirecte de l'activisme anti-israélien dans quelques-unes des universités américaines. Cet attentat, a affirmé le diplomate, est la conséquence directe de l'incitation à la haine d'Israël sur certains campus. Merci Frédéric Simon, correspondant européen en Israël.